Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues rapporteurs, chers collègues. Il arrive que les caricatures peinent à excéder la réalité qu'elles dépeignent. Il en est ainsi de la frénésie normative de la technocratie européenne, surtransposée dans le droit français par les réguliers projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Le texte que nous examinons en est le dernier exemplaire. Ce monstre législatif que les députés doivent affronter chaque année souffre d'être un assemblage confus, composite, à l'image de la superstructure européenne. En un seul texte, examiné selon un calendrier serré, la représentation nationale doit ainsi se prononcer sur le droit bancaire, monétaire et financier, sur le droit de la consommation, sur des mécanismes environnementaux, sur des politiques énergétiques ou encore sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Europe. Il est donc absolument illusoire de prétendre donner sur ce fatras de mesures si diverses une position unique. Ainsi, si nous aurions plutôt tendance à être favorables à certaines mesures, comment pourrions-nous voter un texte qui contient l'hérésie d'une interdiction totale de la vente de voitures neuves à moteur thermique dès 2035 ? Au milieu de ce long catalogue indigeste, nous trouvons aussi des mesures visant à faciliter le déploiement d'énergies renouvelables, alors même que nous savons désormais combien ce choix est une impasse au regard des enjeux énergétiques de notre siècle, notamment au regard de ceux que pose l'intelligence artificielle, et alors même que l'énergie nucléaire demeure toujours ostracisée de la taxonomie verte européenne. Chers collègues, l'examen de ce texte est donc un exercice aussi convenu que confondant, mais surtout un exercice vain. Ce débat est vain car le gouvernement nous demande d'entériner des mesures auxquelles il a lui-même déjà consenti au sein du processus législatif européen. Mais surtout, ce débat est vain car toute non-conformité du droit national au droit européen nous condamnerait à des mises en demeure et à des sanctions que notre pays n'a plus ni la force ni l'autorité d'affronter. Notre liberté réelle est donc bien réduite et ce texte transforme la représentation nationale en effet en simple chambre d'enregistrement, nous invitant à mener au sein de cet hémicycle des batailles que le gouvernement a déjà perdues au niveau européen. Alors que cette Assemblée doit abriter la souveraineté du peuple en acte, le processus européen nous transforme en acteurs contraints d'une mauvaise farce, peu respectueuse de la dignité de la représentation nationale. Ici, en effet, nous faisons la loi, nous ne l'adaptons pas. Sur un tel texte, notre seule marge de manœuvre consiste dès lors à ajouter de la norme à la norme, complexifiant toujours plus le labyrinthe réglementaire dans lequel se perdent nos entreprises et dans lequel s'enlise notre croissance. En France, le quart des directives européennes sont ainsi l'objet d'au moins une mesure de surtransposition normative. Et parmi ces normes surtransposées, 70% d'entre elles ne seront jamais reprises par l'Union européenne, abandonnant la France et les Français à la solitude absurde d'un excès de normes nationales, source de tant de distorsions de concurrence. Madame la Ministre, aucune bonne conscience européiste, aucune idéologie eurolâtre ne justifiera jamais d'affaiblir la France face à ses partenaires européens et face au monde. Nos 400 000 normes représentent, selon le ministère de l'économie lui-même, près de 84 milliards d'euros par an de pertes. Et l'inflation des normes se poursuit pourtant inlassablement. En 20 ans, le Code de l'environnement notamment a vu le nombre de ses articles être multiplié par 7 en majeure partie en raison de surtranspositions de normes liées au droit européen. Ce n'est malheureusement pas aujourd'hui, à l'occasion de ce débat, que nous pourrons faire reculer l'hypertrophie normative européenne. Pourtant, le débat européen mérite mieux que ce théâtre d'ombre qui permet au gouvernement et à l'ancienne majorité de mettre à nouveau en scène ce combat donquichotesque contre les normes européennes, jurant que, en européen, en responsabilité, l'on ne l'y reprendra plus, jamais plus. Soucieux de ne pas fragiliser davantage encore notre position européenne et soucieux de ne pas faire payer à la France une coûteuse non-conformité au droit européen, l'Union des droites pour la République s'abstiendra sur ce texte, mais sans s'abstenir de prôner plus que jamais la sobriété normative et sans s'abstenir d'appeler le gouvernement à redonner d'urgence à la France toute sa place et toute son influence en Europe. La voix de la France doit être de nouveau entendue et respectée en effet en Europe. Elle ne peut se contenter d'acquiescer un droit largement bâti sans elle, voire contre elle parfois. Car cette voix est la voix d'un contributeur net, d'un membre fondateur de l'Union européenne, d'une puissance historique et majeure, d'un continent qui ne saurait se résoudre à sortir de l'histoire. Je vous remercie.